Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans cette vidéo où on va débriefer la cérémonie des Oscars 2024 et qui s'est tenue dans la nuit de dimanche 10 au lundi 11 mars de minuit à 3h30 du matin. Merci aux producteurs d'avoir décalé plus tôt la cérémonie pour que je puisse dormir un peu plus avant le taf, mais pas merci pour avoir speedé toutes les présentations des nommés. La vidéo des prédictions est dispo en fiche ou dans la description et conclusion de la cérémonie, c'était sympa mais pas oufissime. Alors on retiendra 2-3 moments, comme par exemple Messi qui applaudit, John Cena à poil pour remettre l'Oscar des meilleurs costumes, la subtilité, mesdames et messieurs, la performance de I'm Just Ken et l'Oscar pour Anatomie d'une chute, mais on va y revenir. Une cérémonie très peu politique, hein. Ils étaient assez calmes bizarrement cette année, mais quand même, merci le discours de Jonathan Glazer contre la guerre en Israël, merci le docu sur l'Ukraine récompensé, merci l'hommage à Alexei Navalny, merci Marc Ruffalo sur le tapis rouge, merci les pins pro-Palestine de Swan et de Milo, merci Jimmy Kimmel aussi pour la blague sur Depardieu et l'attaque à Trump. Par contre, pas merci Jimmy Kimmel pour dire que Killers of the Flower Moon c'est ultra long, pauvre créature, oh là là, il y a des scènes de sexe, ouh, et que l'animation c'est pour les gosses. Putain, je vais casser un truc, chaque année c'est la même chose, hein. T'as pas écouté le discours de Guillermo del Toro l'année dernière? Animation is cinéma. Sinon c'était une très bonne cérémonie, hein, malgré le fait qu'il n'y avait aucune surprise, hein, tout était évident et tout était rushé. Quelle idée de s'auto-sucer comme ça, Hollywood, hein. Vous avez laissé de précédents vainqueurs de prix faire chacun des louanges à chaque nommé, mais sans montrer de scène où les acteurs et les actrices jouent dans leur film. Il n'y avait pas de vidéo présentation des actrices et des acteurs nommés. C'était juste « Oh, tu es magnifique, ton rôle est poignant et tu l'incarnes à la perfection ». Putain, même au César, ils font des louanges, mais au moins, ils montrent les extraits de films avant la remise du prix. Et le prix du meilleur film remis par Al Pacino, l'annonce était catastrophique, mais apparemment c'était pas sa faute, hein. C'était une décision des producteurs. Donc fuck les producteurs, hein. Merde, allez vous faire foutre. J'ai fait tomber ma souris, merde. Bon, allez, on y va pour les résultats. On est déjà à 4 minutes d'intro. Let's go. Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Vous qui souhaitez de l'animation, hein, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. On va commencer par le triplé technique de Pauvre Créature. Pour l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures, Pauvre Créature méritait le prix pour les prothèses de Willem Dafoe, les coiffures et les maquillages des personnages qui leur donnent à tous une identité propre. Pour l'Oscar des meilleurs costumes, Pauvre Créature méritait le prix pour toutes les tenues extravagantes portées par Bella dans le film, mais les autres personnages ne sont pas en reste parce que eux aussi ils ont de très beaux ensembles très détaillés. Et pour l'Oscar des meilleurs décors, Pauvre Créature méritait le prix pour tous ces magnifiques décors, hein. Je recite encore ceux de Paris sous la neige, Lisbonne avec ses rues à la fois vieillottes et futuristes, Alexandrie et son atmosphère désertique, et même les décors intérieurs de la maison de Willem Dafoe portent de sacrés détails. Pour l'Oscar des meilleurs effets visuels, très heureux de voir remporter Godzilla Minus One. Ils étaient tous heureux, ils sont venus sur scène avec des figurines, alors ça a fait plaisir de voir à quel point ils étaient tellement fiers et fans du projet. Et bien ils ont raison d'en être fiers, hein, vu la qualité des effets spéciaux pour un faible budget et faisant concurrence au plus gros budget des blockbusters américains de cette année. Bravo au roi des monstres. Pour l'Oscar de la meilleure photographie, j'ai cru que Pauvre Créature le remporterait pour la qualité des images produites avec pas mal de plans en mouvement et qui renforcent l'ambiance étrange du film, et juste avec la beauté plastique du film tout simplement, mais Oppenheimer l'a évincé. En vrai je trouve la photographie belle, mais si j'aurais dû choisir un autre vainqueur que Pauvre Créature, j'aurais choisi le Scorsese Killers of the Flower Moon, qui est reparti avec aucun Oscar, putain. Pour l'Oscar du meilleur montage, c'était plutôt évident que ce serait Oppenheimer, désolé pour Anatomie d'une chute, hein. Il a très bien réussi son objectif de présenter une narration non linéaire, en entrelaçant différentes périodes de la vie d'Oppenheimer, hein, ses années de Cambridge à Los Alamos, son audition de sécurité en 1954, et l'audition parlementaire de Strauss en 1959. Et ça reste plutôt compréhensible et fluide. Pour l'Oscar du meilleur son, la zone d'intérêt devait remporter son Oscar pour son montage et mixage sonore qui permet aux spectateurs de s'imaginer la dureté du camp d'Auschwitz sans voir ce qui s'y passe, mais juste avec des bruits en fond sonore. Les cris des prisonniers, les fusillades, le bruit des cheminées et le bruit du train qui transporte les juifs et qui arrive au camp. Pour l'Oscar de la meilleure chanson originale, Billie Eilish et Phineas O'Connell étaient tout indiqués pour remporter l'Oscar grâce à la chanson What Was I Made For du film Barbie, une musique très touchante qui arrive à la fin du film et qui fait sortir les émotions. Bravo pour ton deuxième Oscar, Billie. Pour l'Oscar de la meilleure musique de film, encore une évidence, il fallait que ce soit Ludwig Göransson qui le remporte, hein. Personne ne lui arrivait à la cheville dans cette catégorie.
catégorie. Bravo encore pour son son Can You Hear the Music. Pour l'Oscar du meilleur film documentaire, j'ai peut-être un peu surestimé Les Filles d'Olpha qui a remporté le César du meilleur documentaire et j'ai peut-être sous-estimé 20 jours à Mariupol qui a remporté le BAFTA du meilleur film documentaire. Et c'est lui qui a obtenu l'Oscar du meilleur documentaire. Et au vu des images, il a l'air vraiment très poignant. Je ne le regarderai pas, mais vous pouvez vous laisser tenter. Si vous avez un abonnement Canal+, il est visionnable sur leur site, mais vous pouvez aussi le regarder gratuitement sur France TV. Vous vous créez un compte gratuitement, vous cherchez le nom du docu dans la barre de recherche et ça dure 1h30 et c'est parti. Pour l'Oscar du meilleur film international, c'est le seul film qui a été nommé dans d'autres catégories qu'il a eu, c'est La Zone d'intérêt. Et c'est tout à fait normal, j'ai pas encore vu les autres films, mais The Zone of Interest, c'est quand même un sacré morceau de cinéma. Pour l'Oscar du meilleur film d'animation, alors décidément, cette année j'ai loupé ma prédiction du César du meilleur film d'animation et celui de l'Oscar du meilleur film d'animation. Parce que au lieu de partir pour Across the Spider-Verse chez Sony Animation, il est parti pour Le Garçon et le Héron chez Ghibli. Bravo quand même, hein, c'est un bon film mais personnellement beaucoup moins marquant que Spider-Verse. Pour l'Oscar du meilleur scénario adapté, mon petit coup de poker a marché, c'était American Fiction qui a remporté le prix. C'était une prédiction totalement basée sur sa victoire au BAFTA, mais au moins elle était bonne, hein. Alors j'ai toujours pas vu le film, mais je suis très content pour lui. Pour l'Oscar du meilleur scénario original, yes, Anatomy of a Fall de Justine Triet et Arthur Harari, le seul Oscar qu'ils ont remporté, mais quel bonheur de les voir sur scène, let's go la France. Dommage, pas de tacle à Macron pendant le discours, mais ça faisait déjà plaisir de les voir sur scène, bravo à eux, ils ont conquis le cœur des Français ce soir-là, et le cœur de beaucoup d'autres gens à l'international. Elisabeth Borne, pétez bien votre seum. Pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, c'était évident, Da'Vine Joy Randolph remporte l'Oscar qu'elle mérite. En plus, elle était toute mimi, elle arrêtait pas de pleurer, elle était super émue. Mais c'est normal, elle vole la vedette à chaque scène où elle se trouve dans Winter Break. Bravo à elle, je veux la revoir dans d'autres films. Pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, Robert Downey Jr., le GOAT, a remporté l'Oscar que tout le monde lui préméditait, hein. Il y avait aucune surprise, une nouvelle fois. C'est encore une bonne prédiction, tellement tout le monde était certain qu'il l'aurait. Et c'est tout à fait normal, bien sûr, il est absolument remarquable dans Oppenheimer, je veux le voir dans d'autres films, mais pas dans le MCU, hein. C'est bon, il a fait son chemin chez Marvel. Laissez Tony Stark reposer en paix, pitié. Pour l'Oscar de la meilleure actrice, beaucoup ont été déçus de voir que la première femme native américaine nommée aux Oscars ne remporterait pas son prix, mais que c'est Emma Stone qui finalement l'a reçu. Alors, ce que j'aimerais dire à ces gens-là, c'est que ce n'est pas une question de racisme, ça n'a rien à voir avec son origine. Alors peut-être que c'est naïf de ma part, hein, de penser comme ça, mais dans le contexte, je pense que le choix d'Emma Stone plutôt que Lily Gladstone, c'est plus un choix lié à son jeu d'actrice très marquant. Même si la performance de Lily est à retenir, je suis tout à fait d'accord, et je préfère sa performance à celle d'Emma. Mais Emma avait eu le même prix face à Lily dans plusieurs autres cérémonies ces derniers mois, ma prédiction s'est dirigée vers elle, et j'ai eu raison. Let's go! Pour l'Oscar du meilleur acteur, bah encore une fois, aucune surprise, hein, on savait vraiment à l'avance que ce serait Cillian Murphy. Iconique Oppenheimer, d'accord? D'ailleurs j'y pense, j'ai vu la teuté de Bradley Cooper qui se lève pas pour applaudir Cillian, c'est à se tordre de rire, il a rien gagné avec son film à Oscar là, dans toutes les cérémonies américaines il a rien gagné. Bah oui, bah Bradley, désolé, il faut que ce soit un peu plus subtil la prochaine fois, hein. Pour l'Oscar de la meilleure réalisation, Christopher Nolan pour Oppenheimer. Et même si la concurrence était rude, il fallait se douter qu'il remporte ce prix, et ce qui m'amène au dernier prix de la cérémonie, pour l'Oscar du meilleur film, Oppenheimer de Christopher Nolan. Alors deux choses. De une, j'ai déjà parlé en introduction d'Al Pacino qui a l'air totalement perdu et crevé. Et de deux, Anatomie d'une chute ne l'a pas remporté, donc je ne serai pas obligé de faire un nouveau tatouage d'ici 2025. En tout cas sous la contrainte, peut-être que si j'ai l'argent j'en aurais envie mais je vais pas m'obliger à le faire, ça c'est déjà bien. Mais encore une fois, bravo, voilà bravo à tous les films de la cérémonie des Oscars 2024. Bref, c'est donc avec un total de 3 fautes sur 20 catégories, 17 bonnes prédictions sur 20 que la cérémonie s'est terminée aux alentours de 3h30, soit presque 2 heures plus tôt que d'habitude. Je crois que c'est la première fois depuis que j'ai commencé ce format que j'ai le plus de bonnes prédictions dans une cérémonie, c'était incroyable, mais bon c'est révélateur du fait qu'il y avait aucune surprise en fait. Après quand j'ai regardé la cérémonie, j'étais tout seul chez moi devant l'ordi, vraiment très différent de ce que j'avais fait l'année dernière quand j'étais avec des potes. On avait fait un react de la cérémonie sur Twitch et là c'était plus à l'ancienne, tu vois, chez moi avec ma bouteille de coca et mes biscuits apéro devant Canal+. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives comme par exemple pouvoir regarder toutes les vidéos en avance. Et oui, ça y est, nous y sommes, c'est enfin la fin de cette période top flop film, cérémonie des Césars et Oscars. Je vais pouvoir enfin m'attaquer à un style de vidéo un peu plus sympathique, je sais pas, on verra. Vous me direz ce que vous en pensez quand ça sortira, je n'en dis pas plus. Chut, on se retrouve très bientôt, c'est une fin de tournage. Coupé.
Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.